la grande famille des réseaux sociaux, Mamie Swag, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne My Positive Channel. Si c'est la première fois que vous me voyez en passant en cliquant, abonnez-vous, cliquez, commentez et ne manquez pas les conseils de Mamie Swag. C'est très très bien pour le moral. Donc aujourd'hui, vous voyez, je suis en tenue Touareg. Oh, je ne sais pas pourquoi je dis Touareg. Je suis en tenue Maure, c'est-à-dire la tenue des Mauritaniens. Je vous ai dit que je vous ai dit, pardon, que je vais promouvoir que les vêtements africains, de toute l'Afrique, hein. Donc voilà, mais c'est ce que je trouve, hein, parce que ce que je ne peux pas trouver, bon, c'est pas de ma faute. Je suis dans un pays où on ne peut pas tout trouver, mais j'essaye sur les réseaux sociaux de rentrer en contact avec des personnes pour voir si je peux en acheter. Parce que je veux avoir une tenue de Tanzanie, je veux avoir une tenue du Kenya, je veux avoir une tenue de l'Afrique du Sud, je veux avoir une tenue de l'Afrique centrale, enfin, toute l'Afrique, quoi, parce que moi, je représente l'Afrique. Et la semaine dernière, j'ai parlé de la parole qui fait du bien. Et j'ai dit, la parole, c'est un moyen de communiquer, c'est un langage qui nous permet de communiquer à deux. Sinon, il y a plusieurs manières de communiquer, hein. Je vous le dis parce que ne croyez pas que je ne le sais pas, je le sais. Il y a plusieurs manières de communiquer. On peut communiquer en écrivant, on peut communiquer en vidéoconférence, on peut communiquer avec les mains, on peut communiquer avec les yeux, on peut communiquer en signes, voilà. Mais moi, je parle de la communication, du langage verbal avec la parole, les sons qui sortent de la bouche. Donc, la semaine dernière, c'était les paroles qui font du bien. Aujourd'hui, on va parler des paroles qui blessent. Personne n'aime avoir, personne, je crois pas, personne ne veut avoir des paroles qui blessent. Les paroles qui blessent, c'est tellement vaste, les paroles qui blessent. Parce que la parole, là, c'est les grands chanteurs, les grands artistes africains ont chanté ça. C'est un art. C'est tout un art pour savoir parler à quelqu'un. C'est tout un art et il faut faire attention quand on parle pour ne pas blesser les uns ou les autres. On ne peut pas faire attention complètement, mais il faut vraiment faire se répéter, réfléchir avant, comme je le dis, avant de parler, il faut écouter. Avant de parler, il faut écouter. Avant d'écrire, il faut réfléchir. Voilà. Avant de pardonner, il faut prier. C'est ça qui nous caractérise. Voilà. Donc, les paroles qui sont choquantes, qui blessent. Je vais vous citer deux petits exemples. Vous avez des personnes qui sont hyper sensibles, hyper dans l'émotion, pour un oui, pour un non, ils injurient, ils parlent mal, voilà, le mot parler, comme je dis. Ils parlent mal et on le ressent très très mal. On n'a même pas envie de fonctionner avec ces personnes. Or, pourtant, ces personnes, si ça se trouve, ce ne sont pas des mauvaises personnes, mais c'est tout simplement l'environnement qui a favorisé cela. En général, vous allez voir, hein, les grands détectives ou les grands criminologues, les grands enquêteurs, quand ils arrêtent un grand criminel, avant de l'arrêter, ils vont mener des enquêtes. Ils vont aller tellement loin, ils vont aller jusqu'à dans son enfance. Ils vont voir. Et en général, qu'est-ce qui ressort? Ce sont des enfants fracturés, fracassés. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, enfin le mercredi, dans ma vidéo du mercredi, je l'avais dit, j'ai dit c'est dès la naissance qu'on apporte avec la parole de l'amour à l'enfant, c'est ça qui le construit. Donc, cet enfant, enfin cette personne qui est devenue criminelle, et en général, quand elle fait un crime odieux,
quand on commence à être surpris et tout, la première des choses même que ce criminel va dire, il va dire, je ne suis pas un monstre. Vous voyez, avec la parole déjà, il a désamorcé la grosse bombe qui est sur lui. C'est pas parce qu'il a tué qu'il est un monstre. Tout de suite, nous-mêmes, on prend du recul, on dit, mais lui qui a fait un acte aussi odieux, si lui dit n'est pas un monstre, c'est pas nous qui allons le vilipender, le machin, laissons la justice le juger, et quand il est jugé, c'est avec les paroles. C'est les avocats qui vont venir. La partie civile, la partie défense, chacun va donner ses arguments. Vous voyez, toujours c'est la parole. Et c'est en fonction de cela qu'il y aura la condamnation. C'est pourquoi je dis les paroles qui blessent aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Et ça peut être aussi dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, vous avez toujours un collègue. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais moi, je connais. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous lui avez fait ou qu'est-ce que lui vous a fait, mais il ne veut même pas vous voir, même en peinture. Il ne veut pas vous voir. Donc, il vous envoie toujours des pics, des paroles qui va vous... C'est-à-dire, il vous titille avec des paroles, il vous provoque dans votre manière de travailler, etc., afin que vous réagissez. Et parce que comme lui, cette personne fait ça en sourdine, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie, on ne verra pas pour lui. Vous qui êtes sincère, qui êtes expansive, vous allez crier haut et fort. Malheureusement, c'est pour vous, on va voir. Vous allez beau expliquer, lui, il va dire non, moi, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Donc, c'est ce genre de personnes, quand il vous envoie des pics comme ça, retournez-lui le pic de la même manière qu'il vous a envoyé, parce que c'est le moyen de communication que lui, il peut comprendre. Parce que vous allez beau faire pour lui expliquer que vous n'avez rien contre lui, pourquoi, machin. Je ne dis pas d'être méchant avec lui. Hein. Non, c'est une façon de le ramener d'ailleurs pour qu'il comprenne que ce qu'il est en train de vous faire, parce que quand lui, ça va lui faire mal, il va se dire, ah donc c'est que je faisais vraiment du tort à la personne. Ça va l'amener à changer. Vous allez voir que vous-même, vous allez gagner en sérénité et lui aussi. Parce qu'ici, on parle que de la sérénité, du bien-être et de la positivité. Voilà. Mamie Swag, elle ne parle que de ça. Mais elle dénonce des choses, des effets aussi qui sont pas bons. Et donc, vous voyez un peu, et c'est pareil dans un couple. Vous avez un couple, quand on est en couple en général, au bout de 5, 6, 7, 10 ans, on n'entretient plus cette flamme qui nous avait animés au départ. C'est comme la maison, hein. C'est comme la maison. Vous êtes dans une maison, vous ne la nettoyez pas, elle devient quoi? Elle devient une poubelle. Elle devient une poubelle. Alors que quand vous êtes dans une maison, vous la nettoyez tous les jours. C'est parce que vous aimez votre maison, vous aimez que ça soit propre, etc. Eh bien, c'est pareil dans la vie de couple. Vous êtes en couple, vous êtes là, au bout de 10 ans, vous n'avez rien trouvé maintenant à faire que de communiquer en vous disant des paroles qui vous blessent moralement, psychiquement et qui est indélébile. Et ça, c'est dangereux. Ça tue l'amour, ça tue la relation, ça la finit. Et comment éviter cela? Eh bien, parlez-vous de bonnes paroles. Recréer la flamme qui a fait qu'au départ, si vous ne l'aviez pas entendu, vous n'étiez pas tranquille. Et c'est pareil. C'est la même chose que si vous êtes au travail, vous avez travaillé pendant des années et il y a comment on appelle ça? Il y aura des licenciements parce que ça ne produit plus. Vous entendez les bruits de couloir, toujours la parole, hein, vous voyez les bruits de couloir, vous avez entendu, mais vous ne vous êtes pas imaginé, vous ne vous sentez même pas concerné. Et un beau matin, vous arrivez, la direction vous appelle. La direction vous appelle et puis il vous annonce ça, que malheureusement, vous êtes licencié, etc.
Cette parole-là, c'est la plus blessante des paroles, à mon avis. Hein. Parce que ça vous... C'est-à-dire, c'est comme un château de cartes. Vous voyez de vous déconstruire. Vous dites que c'est pas possible. J'ai fait plus de 20 ans dans la boîte. On est obligé de fermer la boîte. Ou bien on est obligé de restreindre les effectifs. Malheureusement, je fais partie. Alors que j'ai un crédit de maison, j'ai le crédit de la voiture, j'ai les enfants, j'ai ma femme, il y a la famille, etc. Comment je vais faire? Vous commencez déjà à paniquer, mais ça, c'est normal. Ça veut dire que vous êtes conscient de ce qui vous arrive. Maintenant, à partir de là, vous avez deux solutions. Vous avez pris conscience de ce qui vous arrive, vous vous laissez aller. Vous rentrez dans une dépression qui n'en dit pas son nom jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans les hôpitaux. Entre-temps, vous avez perdu la maison, vous avez perdu les enfants, la femme, tout le monde vous a abandonné parce que vous êtes dans un état que personne ne peut rien pour vous. La deuxième solution, comme je l'ai dit, moi je lis beaucoup les bouquins sur le développement personnel. Hein. Et bientôt aussi, je vais commencer à prendre des cours de relaxation, de yoga, parce que moi-même, comme je vous l'ai dit dès le départ, avec mes problèmes de santé. Enfin bref. La deuxième solution, c'est quoi? On vous a dit ça. Vous avez 5 minutes. Vous rentrez, vous avez fini de pleurer toutes les larmes de votre corps. Ce qui est normal, il faut le faire parce que si vous n'évacuez pas ça, ce n'est pas bien. C'est que vous n'avez pas encore compris, vous n'avez pas encore réalisé. Si vous avez réalisé, vous pleurez toutes les larmes de votre corps. Vous vous posez et vous avez 5 minutes pour vous poser les bonnes questions. Voilà. L'eau là est versée, je ne peux plus ramasser. Mais comment je vais faire pour payer le crédit de ma maison, pour payer les études de mes enfants, le crédit de ma voiture, les sorties avec ma femme, les voyages, les vacances, etc. Comment est-ce que je vais faire tout ça? Et vous allez vous rendre compte qu'en chacun de nous, nous avons beaucoup de compétences qui sont cachées. Nous avons beaucoup de compétences qui sont cachées. Et c'est parce qu'on n'utilise pas toutes nos compétences. On se focalise sur un parce que l'être humain aime le confort, son petit confort toujours. On ne va pas au-delà. Et donc, ce qui fait que dès que quelque chose vient ternir ce confort, vient basculer, vient déplacer le confort là, ça nous met à terre. Donc, on ne peut plus rien faire. Quand vous vous êtes posé ces questions-là pendant ces bonnes 5 minutes, vous dites, bon, peut-être que vous travaillez, mais peut-être que vous étiez doué dans la cuisine, vous étiez doué peut-être dans le sport, vous étiez doué peut-être dans le coaching, vous êtes peut-être doué, je ne sais pas, il y a plein de choses dans le bricolage. Vous êtes peut-être doué dans la construction, enfin, vous savez comment les trucs de la maison, dans l'électricité, machin. Vous pouvez même vous dire, pourquoi ne pas créer moi-même avec ce qui m'est arrivé, pourquoi même ne pas même me créer moi-même ma propre entreprise, etc. Et tout ça. Surtout que en Europe ici, bon, on ne dit pas tout est rose, mais il y a des aides et puis voilà. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez voir que vous serez dans le dynamisme de vouloir vous en sortir. Et ce qui serait encore plus intéressant, si la partenaire que vous avez vous dit les paroles qu'il faut, alors là, vous avez tout gagné. Mais malheur pour vous si vous avez la partenaire qui vient, quand vous avez déjà eu ce choc dur et qui vient vous dire, je savais, hein, voilà, maintenant comment on va faire? Voilà, tu travailles pas, comment on va faire et tout? Elle vous accable, mais bon sang de bonsoir, mais vous n'allez pas pouvoir tenir, vous n'allez pas pouvoir tenir, c'est ça que j'appelle les mauvaises paroles. Alors que si votre partenaire vous dit, écoute,
mon chéri, ou bien écoute mon papa, parce que ça dépend comment vous l'appelez, hein. Écoute mon mari, c'est fait, c'est arrivé. Oh, ne pense pas que tu es seul, nous sommes deux, nous allons traverser cette difficulté-là à deux. Tu es capable de, je t'ai vu par exemple monter des meubles tout seul, tu n'as pas eu besoin. Tu es capable, je t'ai vu bricoler la voiture, je t'ai vu faire la mécanique. En fait, vous voyez, c'est-à-dire que déjà, la parole là, les mots, la communication que votre partenaire, votre ami ou vos enfants vous disent, ça vous galvanise, ça fait que vous prenez le dessus de du choc et puis vous avancez. Et malheureusement, si vous tombez, si des personnes, comme je viens de citer le cas de l'exemple, qui, dans son enfance, a eu beaucoup de blessures et que la personne a grandi avec ces blessures et malheureusement ne s'est pas rendu compte que ces blessures-là est devenu un fardeau pour son dos, qu'elle doit se décharger, que cette personne doit se décharger de ces fardeaux et de vivre l'instant T, l'instant présent et se dire qu'elle a beaucoup de chance parce que avec tout ce qu'elle a vécu depuis son enfance jusque-là, elle est toujours debout. Donc, ça veut dire qu'elle est capable de faire mieux et, et d'avancer dans la positivité. Donc, ce pourquoi j'ai dit toujours, répéter, dire les mêmes choses, c'est pédagogique. Et c'est toujours pédagogique. Il faut se dire que, voilà, je peux, je dois y arriver, je vais y arriver, je suis capable et ça va se faire. C'est en cela seulement vous allez vous rendre compte que ce sont des paroles même que vous vous dites à vous-même. Donc, ça va marcher. Sinon, personne n'aime entendre les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles sont blessantes. Les paroles des menteurs, les paroles qu'on ment sur vous, on vous calomnie, on vous blesse, on vous dit des rumeurs qui ne sont pas, qui ne vous définissent pas. Ne laissez pas de grâce, ne laissez pas ça vous atteindre. Vous êtes mieux que ça, vous êtes une belle personne, vous êtes mieux que ça. Vous êtes une belle personne remplie de beaucoup de potentialités et créez-en. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous avec vos défauts, avec vos qualités. Vous allez voir que vous avez plus de qualités que de défauts. On est tous pareils, on est tous logés à la même enseigne. Il n'y a personne qui est mieux que qui que ce soit. On est tous pareils. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être trop long. Et là, je crois que j'ai dépassé les 15 minutes là. Donc, je vais arrêter là. Et je profite. Je dis bonjour à tous les Gabonais parce que ce sont mes tontons et mes tatas. Mon oncle est installé là-bas depuis X de temps. Donc, tante Madio, si tu m'entends, je te claque des bisous partout et sache que je t'aime énormément. Kaou, ça c'est pour toi. Mes petits frères, mes petites soeurs là, je vous embrasse. J'attends mon invitation pour aller au Gabon, hein, parce que... Et puis, j'attends la tenue traditionnelle aussi des Gabonais, parce qu'il faut que je les montre. Sur ce, c'était Mamie Swag. Je vous embrasse et à très, très, très bientôt. Allez sur ma chaîne My Positive Channel. Cliquez, commentez, abonnez-vous massivement. C'est que de la joie, la positivité. Je vous love.